Bon, la gestion des émotions, c'est une chose... ouais, je cracherai pas dessus, hein. Ça aide, ça peut aider. Mais j'ai envie de vous parler de vivre les émotions. Comment est-ce qu'on vit les émotions? Et que du coup, il n'y a plus besoin de les gérer. Il n'y a pas d'émotions négatives. Et quand je dis négatives, c'est dans le sens où il faut les repousser, il faut les gérer, il faut... voilà. Il y a juste le conseil de votre inconscient. Non. Ah ça, non. Et oui, et oh là là, oui, 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 oui. Qu'on suit ou qu'on ne suit pas. Toutes les émotions, vraiment chacune des émotions, même la colère, est une bonne émotion sans laquelle la vie ne serait pas vivable. Je sais pas, par exemple, j'avais 16, 17 ans, un truc comme ça, je venais tout juste d'arriver en France. Et j'étais dans un RER bondé, où un gars s'est mis à se frotter contre une jeune fille qui avait peut-être 14, 15 ans, un truc du genre. Comme moi, quoi. Et personne n'a rien dit. Aucun adulte n'a réagi. Ça, c'est un monde sans émotion, sans colère. Moi, j'y suis allée. Je dis non mais oh, tu fais quoi là? Et il s'est directement éloigné. La nana a respiré. Et il est sorti à la prochaine station. Voilà ce que la colère d'une jeune fille de 16-17 ans peut faire. Et comme toutes les émotions, ça peut être perverti. La colère, elle peut être pervertie, elle peut être dirigée vers n'importe qui, n'importe quoi, comme ça, sans aucune raison. Parce qu'on a une colère en nous qu'on a tellement tue, qu'on a tellement, voilà, qui est tout le temps là. Pour un oui, pour un non. Ça, c'est clair. Mais la vraie colère, saine, colère qui n'est pas pervertie par justement toute la gestion de la colère. C'est quelque chose de sain, comme le dégoût. Le dégoût est aussi une émotion ultra saine. Parce que quand on fait quelque chose de dégoûtant, on a plutôt intérêt à se sentir dégoûté, quoi. Pour ne plus avoir à le refaire. Quand on va pour sniper des gens dans une guerre et qu'on dégoubille tous en saoul. Je sais plus quel film ça j'ai vu. C'était Message. Donc les émotions, pour moi, il n'y a pas vraiment à les gérer. C'est plus les sentiments qu'on doit gérer. Rappelez-vous, une émotion, c'est quelque chose, c'est un stimuli qui nous provient de l'extérieur. Un sentiment, c'est un stimuli qui provient de l'intérieur. Et donc la colère, quand elle devient un sentiment, qu'elle n'est plus une émotion, qu'elle n'est plus provoquée par l'extérieur, là oui, c'est à gérer. Mais sinon les émotions, on n'a qu'à les vivre. Et juste à les vivre, à les accepter à chaque instant. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on est en colère, on réprime. Quand on est triste, on réprime aussi. Quand on est... voilà, il n'y a que la joie. Et puis, la surprise, quand c'est une surprise agréable. Mais la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, tout ça, en fait, on les réprime. Et donc, en fait, quand on réprime ne serait-ce qu'une seule émotion, même la joie, en fait, elle y passe. Donc voilà, moi je dis, vivez vos émotions. Gérez vos sentiments si vous voulez. Et gérez-les en sorte que ce soit constamment de la joie et donc de l'amour.
Mais les émotions, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est des stimuli extérieurs. On n'a aucune espèce de contrôle sur ce qui nous vient de l'extérieur. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est comment est-ce qu'on va y réagir. Et pour savoir comment est-ce qu'on doit y réagir, il faut écouter ses émotions. Vivez vos émotions, les chéris. Bah oui. C'est tout ce qu'il y a.